Allez, on vous retrouve. Pasteur Edo Komi, merci toujours. Merci également à notre confrère Ibrahim Acha. On va quitter donc Conakry pour Bangui en République centrafricaine. On va parler de ces manifestations. Plus d'1 million de manifestants ont exigé, c'était samedi dans la capitale Bangui, la tenue d'un référendum pour modifier la constitution dans ce pays, permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un mandat de plus, c'est-à-dire un troisième mandat, un projet dénoncé déjà par l'opposition. Le peuple ne veut qu'une seule chose, la modification de cette constitution qui est caduque. Nous demandons une nouvelle constitution adaptée à la réalité du pays. Ce sont les propos d'un manifestant. Alors Ibrahim Acha, est-ce que quand on voit, on parle d'1 million de personnes, est-ce qu'on peut parler déjà du peuple? Vous m'amenez à trancher par rapport à un combat de chiffres. Puisque quand on prend la population, disons, centrafricaine, ce n'est pas 1 million de personnes, c'est des millions. Donc, par rapport à un millier, un groupuscule, bon, excusez-moi le terme, par rapport à un groupe qui manifeste pour demander à ce qui est révision de la Constitution, je dirais que pour le moment, on ne peut pas parler du peuple, peut-être des partisans de Touadéra, les sympathisants de Touadéra. Ça ne fait pas encore le peuple centrafricain. Alors, cette modification, on en parle depuis quelque temps, hein, Ibrahim Acha. Comment vous faites la lecture là-bas dans ce pays? Ce que je voudrais dire est tout simple. En 2015, il y a eu un référendum et ils sont dotés d'une constitution. La constitution disait que le président de la République, le mandat présidentiel devait être un mandat renouvelable une seule fois. Et pourquoi on arrive à terme maintenant et les gens voudraient qu'on modifie encore cette même constitution pour donner encore des mandats supplémentaires à Touadéra. Je pense que là, on ne veut pas se positionner dans les sillages des principes démocratiques. Quand on se dit un peuple démocratique, on se dit un État démocratique, je pense que tout doit être fait pour que les normes et en tout cas les principes édictés par l'ensemble des populations soient respectés. Pourquoi Touadéra voudrait avoir un troisième mandat à la tête de la Centrafrique? Ces partisans donnent des arguments qui ne tiennent pas la route. Le fait de dire que non, c'est l'homme qu'il faut, c'est l'homme de la situation, c'est lui qui doit encore rester pour quelque temps avant que la Centrafrique ne se porte mieux. Je pense que c'est des arguments tordus, des arguments qui tiennent à un bout de fil, parce que en Afrique, quoi qu'on dise, que les gens soient sérieux avec nos constitutions, que les gens soient sérieux avec ce que nous-mêmes nous imposons comme loi, ce que nous-mêmes nous imposons comme règles de bienséance, règles qui doivent régir notre vivre ensemble. Quand certains se lèvent du jour au lendemain et veulent rompre, ils veulent mettre un terme au pacte que l'ensemble de la population a scellé, moi, je me dis que c'est des manœuvres pour basculer le pays dans la violence, parce que les autres aussi ne vont pas se laisser faire. Donc, il faudrait éviter tout ça là. Et je pense que Touadéra, avec son rang de professeur de quelqu'un qui a frotté avec les milieux intellectuels, avec, disons, les belles idées, ne devrait pas, en tout cas, se laisser tenter par un troisième mandat. Parce que partout où ça a été tenté, que ce soit en Guinée, et même en Côte d'Ivoire, vous voyez, ce n'est pas encore ça. C'est ces présidents-là qui essaient de trouver des artifices constitutionnels pour pouvoir passer outre ce qui a été défini comme principe et faire un troisième, quatrième, voire cinquième mandat. Je pense que c'est des présidents qui, bon, quoi qu'on dise, ils peuvent beau construire même des ponts en l'air, construire des châteaux, ou bien amener toute la population vers quoi que ce soit. Jusque-là, ils n'ont rien fait parce que ce n'est pas ça. Il faut être un homme de parole. Moi, je pense que c'est ce qui est très important. Les gens sont en train de soulever ce débat pour dire qu'en Afrique, il va falloir qu'on saute les verrous de la limitation des mandats pour aller vers, comment l'appelle-t-on là, des mandats multiples qui puissent permettre à certains chefs d'État de pouvoir asseoir véritablement leur vision. Bon, je pense que c'est un débat qui doit être ouvert
avec l'ensemble de la Bien population. sûr. Mais que cela ne se fasse pas dans la malice. Parce que quand il dit la malice, un groupe de personnes, parce qu'ils sont majoritaires Surtout à l'approche des élections, voilà, surtout ils à sont la fin des majoritaires mandats. à l'Assemblée, ou bien bon, ils trouvent des artifices là, allez, ils passent, ils font un passage de force là, et ils soumettent le reste de la population à un référendum bidon, hein, ou bien à un vote au niveau du Parlement pour modifier certaines dispositions de la Constitution de manière à ce que cela profite à leur mentor. Moi, je pense que cette façon de faire, ce n'est pas du tout bon. Mais il faut plutôt poser le débat. Et qu'est-ce que nous devons faire en Afrique? La limitation de mandat, là, est-ce que nous devons réfléchir à un autre mécanisme qui puisse permettre aux chefs d'État ou bien à ceux qui vont venir au pouvoir en tout cas, de voir dans quelle mesure ils pourront asseoir leur politique. Si c'est des débats mûris en interne, je pense qu'ensemble, avec toute la population, les forces vives vont essayer de voir ce qu'il y a de mieux à faire par rapport à leur pays, puisqu'on parle des réalités, chaque pays a ses réalités. Mais quand c'est des individus qui se laissent comme ça et qui se lèvent parce qu'ils veulent diriger le pays, ils se disent des gens indispensables, ce n'est pas du tout bon, c'est aussi insulter l'intelligence des autres. Alors, parce que tout à l'heure, Ibrahim Macha a parlé de la construction des routes, des ponts, améliorer peut-être les conditions de vie des populations et autres. Et là, en République centrafricaine, on parle plus de la sécurité. Et durant tout son mandat, on a vu le président Faustin Archange Touadéra à l'œuvre. Est-ce que ce pays a besoin de plus de sécurité? Et est-ce qu'il faut toujours cet homme, Faustin Archange Touadéra, selon vous? Non, je pense que Alpha Condé a déçu comme professeur. Et je ne pense pas que Touadéra aussi emprunte cette voie. Cette voie, elle est tragique. Lui aussi, il est professeur. Bien sûr, professeur de mathématiques. C'est pourquoi je fais la comparaison. C'est pourquoi je fais le rapprochement. Ce n'est pas normal. C'est des intellectuels qui doivent donner de bons exemples. Doivent être de modèles pour notre démocratie. Vous parlez il faut donner suffisamment de temps aux dirigeants pour faire asseoir leur vision. 8 ans, 10 ans, ça fait 2 mandats. Si on est dans 4 ans ou bien dans quinquennat, 8 ans, 10 ans, c'est bon. C'est ce qui se fait au Ghana, c'est ce qui se fait au Nigeria, c'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait un peu partout. Ça, c'est les expériences démocratiques qui ont monté, qui ont prouvé quand même qu'il faut 2 mandats. Et si vous parlez si nous voulons opter pour la monarchie, pour être roi dans un royaume, donc il faut aller là. Si c'est la démocratie, il faut aller aussi. Donc, je ne pense pas que... En Russie, par exemple, ce n'est pas la monarchie, mais... Je pense bien quand même que c'est une déception, parce que ça a commencé depuis... Vous savez, il y avait un dialogue entre-temps, en mars dernier, où il y avait une tentative de réviser la Constitution, de parler de la révision de la Constitution, surtout l'article qui limite le mandat présidentiel. Donc ça n'a pas marché, donc nous on pensait que c'était fini cette histoire. Mais montrer des jeunes manifestants, même on parle d'un millier par rapport à la population. Souvent il y a des jeunes, ils sont là, mais ils ne connaissent pas le motif même de la manifestation. Je crois que 15 000 francs seraient même donnés, seraient même distribués. Ils ont été motivés, pour être motivés. C'est la motivation. 15 000 francs, c'est le salaire. C'est le salaire mensuel. Donc si on peut l'avoir un seul jour, on aurait gagné. On aurait gagné, sans savoir même ce qu'on est en train de faire. Et puis c'est paradoxal. On parle d'une économie en berne de ce pays. Sans savoir que ce qu'on est en train de faire, c'est contre... Ça engage la vie de toute une nation. Et donc, mais ce qui est fondamental de savoir, c'est que le président Touadéra est dans une sous-région où les gens sont des rois, des empereurs. Ouais. C'est des empereurs. Ouais. Vous prenez Guinée, vous prenez Congo-Brazzaville, vous prenez Gabon, vous prenez le Cameroun. Bon, c'est des gens, c'est des empereurs. C'est des empereurs. Là-bas, ils sont des empereurs. Donc, Touadéra est en train de voir, il ne veut pas se singulariser en optant pour la démocratie. Mais lui, au moins, ils doivent donner l'exemple pour dire aux autres que voilà, ce qui est fait selon la démocratie, c'est comme ça se fait. Et donc, c'est très dangereux pour lui. Et aucune constitution n'est statique, c'est-à-dire c'est dynamique, il peut subir des modifications. Mais
Pourquoi souvent c'est le mandat présidentiel? Et je crois que c'est ailleurs dans certains pays, on dit le mandat présidentiel est susceptible de ne pas être modifié. Oui. C'est-à-dire le mandat présidentiel, là, on peut tout modifier, sauf le mandat présidentiel à 2. Là, parce que c'est sacré, on estime que c'est sacré. Parce que les dérives commencent, c'est quand on arrive à la fin, au beau milieu du deuxième mandat, qu'on tente de réviser la Constitution pour prolonger son... Et je crois que un président nigérien a pris à ses dépens. Je ne sais pas qui a appris. Mamadou voulait forcer. Non, lui, il voulait 2 ans. Il voulait 2 ans supplémentaires. Non, voilà quelle connerie. Qu'on lui donne 2 ans pour achever ce qu'il a commencé comme s'il était indispensable. Vous parlez de la sécurité. Ben, si Touadéra quitte, c'est fini, quitte avec l'armée, quitte avec tout. Non, mais l'État, il y a la continuité de l'État. Tout à fait. S'il quitte, il pose les jalons, quelqu'un d'autre. Ben, et il a même la grâce d'être le président. Ben, il choisit son dauphin qui pourra passer. Et puis, ben, ça assure la continuité de l'État. Que de vouloir, c'est des plaisanteries. Quand vous voyez les images là, ça relègue l'Afrique au rang de, pas des animaux, je ne veux pas dire, mais je ne sais pas comment il faut le dire, pour dire que... Ça nous ridiculise. Ça nous ridiculise. Parce que ça, nous avons opté pour la démocratie, donc respectons les principes démocratiques. Que de nous humilier, ça c'est de l'humiliation. On nous humilie, on dit, non, on veut que le président se présente, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, je pense bien quand même que le président nigérien, il faut rendre hommage au président nigérien sortant. C'est Issoufou Mohamed. Qui a bien fait. Mais c'est un président c'est un pays francophone. Mais il a donné l'exemple. Et je vois Talon aussi qui va certainement donner l'exemple. Quand vous prenez les pays anglophones, le Kenya, regardez ce que le Kenya est en train de faire. Le Nigeria est en train de faire. Parlant du Kenya, surtout le président sortant est l'appui aujourd'hui de son opposant historique. Donc vous voyez comment ça fonctionne. La démocratie est bonne à vivre quand les règles sont respectées. Donc c'est de ça il s'agit. Donc ce que Touadéra est en train de faire, je crois qu'il faut qu'il fasse profil bas parce que Centrafrique n'est pas encore stable. Hein. Et avec cette annonce-là, les groupes rebelles peuvent être encore peut-être renaître de nouveau. Et puis ça va encore créer des tensions. Donc fondamentalement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut imiter ses collègues de la sous-région. Mais je crois que lui, en tant que professeur, il doit se démarquer de l'eau, donner l'exemple. Et faire de telle sorte que s'il y a besoin de réviser la Constitution, qu'on ne touche pas à l'article qui parle de mandat, qui limite les mandats. On fait tout, et on peut voir les autres aspects de la Constitution, mais il laisse l'article présidentiel là sans être toiletté. Et je pense qu'il va rentrer par la grande porte. Mais là, ce qu'il est en train de faire, non. Qu'est-ce qu'il va enseigner? Puisqu'il est toujours professeur, il enseigne. Qu'est-ce qu'il va enseigner? Heureusement qu'il enseigne la mathématique. Il n'enseigne pas le droit. Mais quand même, il enseigne. Il doit être un modèle devant. Mais c'est mathématique. On dit 2, mais ne pas dépasser 2. Donc c'est mathématique. Il doit savoir. Ça ne veut pas dire 3. Je crois que ça relève de sa compétence. Donc ce qu'il est en train de faire, vraiment, Monsieur le Président, ce n'est pas bon, il faut quitter ça. Ce n'est pas digne de lui. Ailleurs, on a fait 4, on est en train d'aller, et ça n'honore pas ces gens-là dans les pays de l'autre côté de la sous-région, de l'Afrique. Ce n'est pas bon. Vous voulez parler de l'Afrique centrale ou de quelle partie de l'Afrique? Non, pas au parti occidental de l'Afrique. Non, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon pour les Centrafricains. Alors, Ibrahim Macha, les promoteurs de la réforme insiste, il presse le président Touadéra à adopter le mécanisme de ce référendum. Alors, pour que cela passe, tout va se jouer à l'Assemblée nationale. Il suffit de 2 tiers des députés. Alors que le parti du président Touadéra, on parle de mouvement Cœur Uni, est majoritaire à l'Assemblée nationale. S'il le fait, c'est cuit. Non, s'il le veut, ça va aller. C'est pourquoi j'ai aimé
ce que le pasteur Edo venait de dire. Il dit non, il appelle solennellement le président Touadéra à ne pas suivre cette voie. Vous comprenez? Sinon, s'il veut, il peut faire un passage à force. Ça Ce n'est même pas à force. Ce n'est même pas à force. Non, quand il dit passage à force, ça dit ils vont à l'Assemblée, ils mettent le débat, ils votent et c'est fini. Tout est réglé. Ça va passer comme une lettre à la poste. Donc, mais il faudrait quand même qu'il se surpasse, qu'il aille vers une sublimation de cette intention. Même si c'est les gens qui veulent le pousser à le faire, moi je pense qu'il doit savoir que lorsque les choses vont péter, il sera le seul à répondre. Voilà, moi je pense que il doit revoir cette façon de faire. C'est vrai que les présidents, quand ils sont en exercice, ils sont entourés de courtisans et le plus souvent, les conseillers et tout ce qui les entoure, eux, c'est des gens qui sont prêts à induire le président en erreur, pourvu qu'ils puissent, comme on le dit, trouver leur intérêt. C'est des vautours. C'est des vautours, c'est des gens qui veulent que, continuons, et le temps que nous continuons, nous allons toujours continuer. On va le louer, le président, sa magnanimité. Tout à fait, et on le flatte avec des propos dithyrambiques. Le monsieur, à un moment donné, pense qu'il est indispensable. Mais le jour où il est en difficulté, le jour où il est confronté à une force, Esther a une autre force, c'est là où il se rend compte que tout le monde l'abandonne. Tout le monde l'abandonne. Et il est là, mais il se dit, mais telle personne m'avait dit, non, mais on vous dira, mais c'est à vous d'être intelligent pour ne pas accepter ce que nous vous proposions à l'époque. Donc je pense que l'appel du pasteur Edo Komi sera entendu. Et Touadéra doit tout faire pour entendre raison et ne pas vraiment s'aventurer sur cette ligne-là qui, jusqu'alors, tous ceux qui sont aventurés, tous les présidents qui sont aventurés à faire des mandats multiples et des mandats qui ne rencontrent pas, c'est-à-dire de plus quoi, qui ne rencontrent pas l'adhésion populaire, d'une manière ou d'une autre, ils ont regretté, soit à la fin de leur vie ou bien lorsqu'ils sont dans une situation vraiment pas commode pour eux. Alors, pasteur, il y a la réaction de l'opposition, c'est normal. On a entendu tout récemment Anissé Georges Ndongone qui est arrivé en deuxième position lors des premières élections qui devaient porter le président Touadéra au pouvoir. Il y a également la réaction de son éternel rival François Bouzizé et celle de Martin Ziguélé. Alors, les opposants, ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Non, comment être d'accord avec ce passage à force que tente l'entourage de Touadéra? C'est l'entourage de Touadéra. Et il a bien caricaturé. Aujourd'hui, c'est l'entourage, des vautours, des voraces, des gens qui veulent sauvegarder leurs intérêts. Mais quand le jour arrive, il se rend compte qu'il est le seul. Il est le seul abandonné. Il est le seul contre tous. Même ces gens-là, facilement, vous allez les voir dans l'opposition et commencez pas à critiquer. Donc, moi, je le dis, que la situation actuelle doit interpeller au-delà de l'opposition, l'Union africaine. Voilà, l'Union africaine. Pourquoi pas cette délégation sous-régionale de l'Afrique centrale, CEMAC? Mais ça dit, c'est le moment à jamais de préserver, c'est la manière de prévenir les crises. Il faut prévenir, il faut que l'Union africaine soit à même d'anticiper sur les choses. Parce qu'on ne va pas se taire. Ce qui commence là en Centrafrique, on ne sait pas comment ça va finir. Et on verra encore les émissaires de l'Union africaine aller là-bas pour vouloir éteindre le feu. Alors que le feu, c'est maintenant à jamais qu'on doit sentir la force, l'efficacité de l'Union africaine. Parce que, non, on doit interpeller le président pour dire, non, monsieur le président, nous voulons vraiment harmoniser les mandats présidentiels. Vous êtes en train de faire le deuxième mandat. Ce n'est pas bon pour le pays pour que vous tentiez un troisième mandat. Et donc, on le prévient. Ce qu'on n'a pas pu faire à Alpha Condé, nous tous, nous regrettons. La CEDEAO même reconnaît qu'elle a failli. Nous n'avons pas arrêté le président Alpha Condé dans sa folie du troisième mandat. Donc aujourd'hui, Alpha Condé dit qu'il n'est pas seul. Dans la sous-région, il y a d'autres. Est-ce que c'est la réaction d'un intellectuel? Ce qu'on fait, c'est mauvais. Toi, tu es intellectuel, tu ne vas pas dire que ce qu'on est en train de faire, c'est bon. Pour vous, il a prouvé encore ses limites en le disant. Bien sûr, et Touadéra doit vraiment garder raison pour pouvoir dire à son entourage que ce n'est pas le moment. La Centrafrique est encore très fragile.
il ne faut pas apporter encore de problèmes à ce qui existait. Il faut trouver une solution. Et la solution, la panacée aujourd'hui, c'est de faire son mandat et de positionner quelqu'un d'autre à pouvoir assurer la continuité. Donc l'Union africaine est aussi interpellée. L'Union africaine est interpellée par rapport à ce genre de crise. Parce que demain, quand ça va encore s'embraser, on sera là en train de regarder sans apporter de solution. Alors que le feu est déjà là. Donc la Centrafrique n'a pas besoin de ça. Et une fois encore, le président nigérien sortant a été vraiment clair, a été vraiment quelqu'un, un visionnaire. Quand ses collaborateurs ont commencé par lui monter la tête qu'il faut un troisième mandat, il faut réviser la Constitution, ces gens leur place était en prison. Et c'est normal comme ça. Je crois que personne au Niger ne va plus se lancer dans ce genre comment on l'appelle, comment dirais-je, en train de vouloir donner l'impression que sans lui, il n'y a aucun président, il n'y a aucun Nigérien, ce n'est pas normal. Et le président Touadéra, nous le respectons par rapport à sa simplicité. Et il faut qu'il rentre dans la cour des grands. Il faut qu'il rentre dans la cour des grands. Vous avez parlé de simplicité. Il y a également, Ibrahim Macha, ce regard que le président Touadéra porte vers la Russie. Est-ce que quelqu'un peut porter l'héritage là, c'est-à-dire peut porter le changement là? Est-ce que ce n'est pas ce qui aussi le pousse vers ce mandat de plus? Mais il n'est pas le seul à avoir un penchant pour la Russie en Centrafrique. Ils sont très nombreux là-bas. Et même son entourage, il y a des gens qui sont ses conseillers, qui portent aussi cette opinion favorable à la Russie. Et donc moi j'estime que même s'il n'est pas au pouvoir, il y aura des Centrafricains par rapport à l'enjeu sécuritaire qui vont toujours faire recours à la Russie pour pouvoir maintenir l'ordre et la stabilité du pays. Donc il ne doit pas penser que s'il n'est pas là, c'est fini, la Russie ne peut plus continuer par aider la Centrafrique, ou bien s'il n'est pas là, la Centrafrique va retourner à ses anciens amours, comme on le dit. Non, je pense que ça va continuer, puisque c'est une voie qu'ils ont tracée et les choses vont aller normalement. Mais je voudrais aussi en même temps dire que Touadéra doit, comme l'a dit pasteur Edo Komi, il doit, à mon avis, faire un effort pour donner un signal positif qui quitte l'Afrique centrale vers d'autres pays. Et parce que la caricature qu'on fait des présidents en Afrique centrale, c'est des seigneurs, des empereurs, des gens qui s'éternisent au pouvoir et qui veulent même mourir au pouvoir, des gens même qui à l'agonie, ils sont toujours aux affaires. Vous comprenez très vite, vous comprenez très vite. Donc quand et dans la région là, il y a au moins 2-3. Ouais, donc s'il arrive à se démarquer, c'est le mot qu'il cherchait, à se démarquer de cette façon de faire dans la région, je pense que ça serait peut-être très salutaire et pourquoi pas, il serait un bel exemple lorsqu'on veut parler de la démocratie dans la région ou bien lorsque... Ce que les gens oublient, c'est que dans l'avenir, ces genres de comportements, ces gens qui se croient indispensables et tout ça là, non, ça va finir. Même. D'abord, ça va finir parce que la jeune génération n'accepte plus cette façon de gouverner et de penser que sans moyen personne, c'est nous qui devons faire ça, c'est nous qui incarnons la continuité de l'État, c'est grâce à nous c'est comme s'ils avaient le titre foncier des pays. Ça là, ces comportements là vont disparaître, ça c'est sûr, parce que la jeune génération ne va plus accepter cela. Et les gens sont prêts par tous les moyens pour mettre fin à cette tendance-là qui amène les gens à se croire les plus intelligents dans les pays. Je pense que ça ne va plus aller. Et Touadéra doit commencer par donner un bel exemple. Et je pense que la jeune génération ne va pas l'oublier. Et la postérité gardera retiendra qu'il y a eu quand même un monsieur en Afrique centrale qui était président, mais à un moment donné, quand il a fini ses 2 mandats, il a laissé, et il a vidé le plancher et quelqu'un d'autre est venu. Et là, quand il sera à côté, il sera considéré comme un conseiller. Quand nous voyons le président Buhari de temps en temps recourir à Olusegun Obasanjo, à Babangida, et à certains présidents, au Ghana, c'est pareil. John Mahama, qui est souvent invité par Nana Akufo-Addo, et John Kufuor, qui est toujours
sollicité par Nana Akufo-Addo. C'est très beau. Ce sont des éléments comme ça que nous voulons. Et je pense que quand on voit de cette façon de gouverner et on a les anciens présidents comme en même temps des gens qui peuvent te venir en appui, c'est beau. La dernière fois, pour la fête de l'indépendance, on a vu Talon à côté de Soglo, Yahi Boni. Donc c'est très beau. C'est des clichés comme ça que nous voulons. Et je pense que quand on a de ces personnes ressources dans le pays même est respecté parce que ces gens-là aussi, en leur temps, c'était fierté. Ils se sont démarqués, ils ont su ils ont su aussi poser les jalons pour l'enracinement de la démocratie dans leur pays. Et je pense que Touadéra doit suivre ce pas, quitter le pouvoir au moment voulu. Et je pense, pas au moment voulu, bien évidemment, selon la Constitution. Et je pense que quand quelqu'un viendra, lui aussi, il va prendre exemple sur lui. Et je pense que le pays va retrouver la normalité et tout ira bien. En une minute, il va rentrer dans l'histoire parce que quand vous prenez l'histoire de la Centrafrique, on se rend compte que ça n'a été. C'est des coups d'État. C'est des coups d'État successifs jusqu'à Ange Félix Patassé qui a été élu, mais qui a été encore renversé. Et on a vu encore une spirale de coups d'État jusqu'à Bodizé avant que Touadéra ne soit élu. Donc, si lui il finit les 2 mandats et il quitte le plancher, je crois qu'il va rentrer vraiment dans l'histoire. Il va poser de fondements solides. Celui qui va venir après va savoir que désormais, c'est la démocratie. Lui aussi viendra faire les 2 mandats s'il est élu pour la 2e fois et est parti. Et donc, Centrafrique, je crois que la base démocratique va être posée et c'est tout ce que nous souhaitons. Donc, c'est une fierté pour nous. Bon, donc, je pense bien que Touadéra a encore le temps pour mieux réfléchir et surtout dire à ses collaborateurs que non, je veux me démarquer, je veux être un modèle. Et en étant un modèle, c'est le respect. Pour être modèle, c'est le respect de la loi. Si vous voulez être modèle, il faut respecter la loi. Allez, on va marquer la pause pour le journal. Et après, on revient avec Pasteur Edo Komi et Ibrahima Atia pour la suite.